Vous êtes-vous déjà senti comme si vous n'étiez pas en contrôle de votre vie? Vous vous sentez peut-être stressé, anxieux ou simplement insatisfait. Si c'est le cas, il est possible que vous soyez victime d'une ou plusieurs habitudes qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 habitudes à abandonner pour vivre une vie plus stoïcienne. Le stoïcisme est une philosophie grecque qui enseigne que le bonheur est possible en vivant une vie vertueuse, c'est-à-dire une vie conforme à la nature. En abandonnant les habitudes suivantes, vous pouvez vous rapprocher d'une vie plus stoïcienne, c'est-à-dire une vie plus vertueuse, plus paisible et plus épanouie. Commençons tout de suite avec la première habitude, le gâchis de temps. Le temps est une ressource précieuse et nous devons en faire bon usage. Les stoïciens croyaient que le temps est le seul bien que nous possédions réellement et qu'il est important de le vivre pleinement. L'un des moyens les plus courants de gaspiller du temps est de se laisser distraire par des choses sans importance. Les médias sociaux, les jeux vidéo et la télévision peuvent être très addictifs et ils peuvent nous empêcher de nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Une autre façon de gaspiller du temps est de remettre à plus tard les choses que nous devons faire. La procrastination peut nous rendre stressés et anxieux et elle peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Pour éviter de gaspiller du temps, nous devons apprendre à nous concentrer sur le moment présent et à éviter les distractions. Nous devons également apprendre à nous fixer des objectifs et à les poursuivre avec détermination. Deuxième habitude, l'attachement émotionnel. Les stoïciens croyaient que nous devrions éviter de nous attacher aux choses extérieures, car elles sont hors de notre contrôle. Les choses extérieures, comme les objets, les relations et les opinions des autres, peuvent nous apporter du bonheur, mais elles peuvent aussi nous causer de la douleur, si nous nous y attachons trop. L'attachement émotionnel peut nous empêcher de vivre pleinement nos vies. Il peut nous rendre jaloux, envieux et amers. Il peut également nous rendre dépendants des autres et de leur approbation. Pour éviter l'attachement émotionnel, nous devons apprendre à accepter les choses comme elles sont. Nous devons également apprendre à apprécier les choses que nous avons, sans nous attacher à elles. Troisième habitude, la procrastination. La procrastination est un problème courant qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Elle peut nous rendre stressés, anxieux et déprimés. La procrastination peut avoir de nombreuses causes, telles que la peur de l'échec, la peur du succès ou tout simplement la paresse. Quelle que soit la cause, la procrastination est un obstacle à une vie épanouie. Pour la surmonter, nous devons apprendre à nous fixer des objectifs réalisables et à les décomposer en petites étapes. Nous devons également apprendre à nous récompenser pour nos progrès, même si ce sont des progrès minimes. Quatrième habitude, être esclave de ses passions. Sénèque a dit un jour, « Nous sommes tous esclaves de quelque chose, que ce soit la luxure, la cupidité, l'ambition, l'espoir ou la peur. Ces passions nous contrôlent et nous empêchent d'être libres. Pour être vraiment libres, nous devons apprendre à maîtriser nos passions. Cela demande de la discipline et de l'effort, mais c'est possible. Chaque jour, nous devons nous rappeler que nous sommes les maîtres de nos propres vies. Nous devons choisir les passions qui nous guideront et non l'inverse. Voici quelques conseils pour maîtriser vos passions. Identifiez vos passions dominantes. Évaluez si ces passions sont positives ou négatives. Si elles sont négatives, mettez en place des stratégies pour les contrôler. Par exemple, si vous êtes accro au sucre, vous pouvez limiter votre consommation de sucreries ou remplacer les sucreries par des fruits. Si vous êtes accro au jeu, vous pouvez vous interdire de jouer ou vous limiter à une certaine somme d'argent. En maîtrisant vos passions, vous gagnerez en liberté et en épanouissement. Cinquième habitude, le contentement de la médiocrité. Les stoïciens croyaient que nous devrions viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Ils pensaient que nous devrions nous efforcer de donner le meilleur de nous-mêmes, même si nous n'atteignons pas la perfection. Se contenter de la médiocrité est une forme de déni de soi. C'est une façon de dire que nous ne sommes pas capables de faire mieux. Pour éviter de nous contenter de la médiocrité, nous devons avoir confiance en nous et en nos capacités. Nous devons également être ambitieux et nous fixer des objectifs élevés. Sixième habitude, cessez de laisser l'anxiété vous dominer. L'anxiété est une émotion négative qui peut nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement nos vies. Marc Aurèle, un empereur romain stoïcien, a écrit que l'anxiété est une réaction à nos pensées, pas aux événements réels. En d'autres termes, l'anxiété est causée par nos inquiétudes et nos anticipations concernant le futur. Ces inquiétudes sont souvent irrationnelles et basées sur des suppositions. Elles ne nous aident pas à résoudre les problèmes, mais elles nous rendent simplement malheureux. Pour surmonter l'anxiété, nous devons apprendre à contrôler nos pensées. Par exemple, si vous vous inquiétez de perdre votre emploi, rappelez-vous que vous avez des compétences et des expériences qui vous permettront de trouver un autre emploi. Il est également important de se concentrer sur le présent et d'éviter de trop penser au futur. Rappelez-vous que vous avez déjà surmonté des situations difficiles dans le passé. Vous avez les ressources nécessaires pour faire face à tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Enfin, faites la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler.
Si vous vous concentrez sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne ferez que vous mettre en colère et vous serez frustré. En suivant ces conseils, vous pouvez apprendre à contrôler votre anxiété et à vivre une vie plus paisible et plus épanouie. 7e habitude, le manque de réflexion. La réflexion est un processus important qui nous permet d'apprendre de nos expériences et de faire des choix éclairés. Les stoïciens croyaient que nous devrions réfléchir régulièrement à nos pensées, nos actions et nos motivations. Comme l'a souligné Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Sans moment de pause et de réflexion, nous courons le risque d'être engloutis par le tourbillon de la routine et des engagements quotidiens. Épictète a dit un jour: « Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par les opinions que nous avons à leur sujet. » En ne réfléchissant pas à nos actions et à nos pensées, nous perdons l'opportunité de comprendre nos modèles comportementaux et de prendre des décisions conscientes. Le manque de réflexion peut mener à la stagnation personnelle où nous répétons à chaque fois les mêmes erreurs, privant ainsi notre croissance personnelle. 8e et dernière habitude, la dépendance à la validation externe. Les stoïciens savaient que nous devons fonder notre bonheur sur notre propre estime de soi, plutôt que sur l'approbation des autres. Nous devons être fiers de nos réalisations, même si personne d'autre ne les reconnaît. La dépendance à la validation externe peut nous rendre vulnérables aux critiques et aux rejets. Elle peut également nous empêcher de vivre authentiquement. Pour surmonter cette dépendance, nous devons développer une forte estime de soi. Nous devons également apprendre à nous accepter tels que nous sommes, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Pour conclure, soyez conscient des habitudes que vous avez. Identifiez les causes de ces habitudes et mettez en place des stratégies pour les surmonter. Il n'est pas nécessaire de changer toutes vos habitudes du jour au lendemain. Commencez par une ou deux habitudes et concentrez-vous sur celles-ci. En suivant ces conseils, vous commencerez ainsi à vivre une vie plus stoïcienne.